السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمم تصحيح الامتحان الجوي الموحد جهة طنجة تطوان الحسيمة دورة يونيو 2022 في شقه الثاني. Donc في هاد لابارتي إن شاء الله on va corriger l'exercice 2 concernant l'équation de droite et le repère de le plan et ensuite l'exercice du statistique. Donc voilà l'exercice de la statistique. Voilà l'exercice et le repère de le plan. Donc على بركة الله غادي نبداو l'exercice ديال le repère de le plan et l'équation de droite. Donc premièrement عندنا dans un repère orthonormé OIJ on considère les points A, B et C. Donc première question, placer les points A et B dans le repère orthonormé. Donc غادي نفوت هاد la question parce que voilà, très simple. سهل représenter les points dans un repère orthonormé OIJ. Alors directement je passe à la deuxième question. مازال غنرجع la question 1 في الاخر ديال l'exercice كاين واحد السؤال ضروري خاص يكون عندنا واحد لا فيغور اللي غتساعدنا باش نجاوبوا على اخر سؤال. دونك لي كيسيون كلاسيك في هذا l'exercice هذا عندنا déterminer les coordonnées d'un vecteur et calculer la distance. Donc نقدروا نكتبوا la règle ديال les coordonnées d'un vecteur. On sait que le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya. Ensuite, on remplace. Donc xb c'est 3, donc 3 moins xa c'est 0. Yb c'est 1, donc 1 moins ya c'est 5. D'où les coordonnées de vecteur AB sont 3 moins 4. C'est la question B. La question B, on va calculer la distance AB. Donc, il y a la conséquence le chapitre, le repère de le plan. Il a les coordonnées d'un vecteur. On peut déduire la distance entre les deux points. Donc, on a le vecteur AB a pour coordonnées 3 moins 4. Alors, la distance AB égale la racine carrée de 3 carré plus moins 4 au carré. Donc, c'est la racine carrée de 9 plus 16. Donc, moins 4 au carré, il y a 16, mais chez moins 16, parce que qui dit les erreurs, faites le calcul. Le moins, par exemple, le moins 4 au carré, il y a 16, donc positif. Donc, égal à 9 plus 16, c'est 25, donc c'est la racine carrée de 25. Et la racine carrée de 25, c'est 5. Donc, AP égale à 5. La question 3, soit delta la droite d'équation réduite y égale moins 3x plus 5. Donc, on a fait l'exercice où on a l'équation de delta. Maintenant, on va montrer que les points A et C appartiennent à la droite delta. Donc, on a delta a pour équation y égale moins 3x plus 5. Et les points A, 0,5 et C, 3,5, 1,5. Alors là, pour qu'un point appartienne à une droite, il faut que les coordonnées du point vérifient l'égalité, bien vérifient l'équation. Alors lorsque les coordonnées d'un point vérifient l'équation de la droite, ça veut dire qu'on trouve une égalité vraie. Donc je vais remplacer les coordonnées le point A في l'équation. Donc place x, on remplace le x par l'abscisse du point A, les 0. Et place y, on va remplacer par l'ordonnée du point A, les 5. Alors, bon, نشوفوا qu'est-ce qu'on trouve في الاخر واش نتلقاو واحد l'égalité vraie ولا لا. Donc هنايا بلاص y قلنا 5 égale moins 3 fois 0
plus 5. هاد لابارتي غنحسبوها. واش تعطينا 5. Donc 5 égale moins 3 fois 0 c'est 0. 0 plus 5 c'est 5. Donc 5 égale l'autre côté 5. 5 égale 5 est une égalité vraie. Donc 5 égale 5 est une égalité vraie. Alors, le point A et appartient à la droite delta. D'autre part, on trouve le point C. De même façon, on remplace les coordonnées de C dans X et Y. Donc, place X, c'est 3 demi, et place Y, 1 demi. Donc, 1 demi égale moins 3 multiplié par 3 demi, plus 5. C'est 1 demi égale à moins 9 sur 2 plus 5. Donc, on écrit au même dénominateur avec le 5. 5 sur 1, ça veut dire 10 sur 2. Donc, 1 demi égale, d'autre côté, moins 9 plus 10, c'est 1 demi. Donc, cette égalité est vraie. D'où le point B qui est pour point C pardon, qui est pour coordonner 3 demi, 1 demi appartient également à la droite delta. Donc comme ça, on justifie un point appartient ou bien n'appartient pas. Là, جاب تلاقينا واحد égalité n'est pas vrai. مثلا تلاقينا 1 demi égale à 3 demi. C'est une égalité n'est pas vraie, c'est une égalité fausse. وبالتالي le point C n'appartient pas. مثلا le point n'appartient pas à la droite. واني فاش يقول لك مونطري كو ابارتيان خص تلقى ابارتيان يعني خص تلقى ايغاليتي فري. بعض المرات يقدر ليليفي يدير واحد فوت كالكول وقدر ما يتلقاش ايغاليتي فري وقال لك في لا كيسيون مونطري كو راه خاص تلقى ايغاليتي فري يعني خاصك تعاود لي كالكول ديالك ربما درتي شي خطا في شي ايطاب. La question 4. Déterminer l'équation réduite de la droite D passant par B et parallèle à delta. Donc, dans la propriété des droites parallèles. Donc, on a D parallèle à delta. Ou qu'on a le coefficient directeur de la droite delta. D'après la question 3 ou moins 3. Ah ouais. Le coefficient directeur de delta, c'est moins 3. Alors, deux droites parallèles, ça veut dire qu'ils ont le même coefficient directeur. Et le coefficient directeur de la droite D égale au coefficient directeur de la droite delta. Les deux vaut moins 3. Donc, le coefficient de delta est 3. D'où l'équation réduite de la droite de D et Y égale moins 3x plus P. Alors, pour trouver la valeur de P, on sait que delta passe par le point P, c'est-à-dire le point P qui est pour coordonner donc 3, 1 appartient à la droite delta. Donc, les coordonnées de P vérifient l'équation réduite de la droite D. Donc, on va remplacer directement x et y par 3 et 1. Alors, pour trouver bien sûr P. Donc, place y, on va remplacer par le 1, moins 3 fois 3, plus P. C'est-à-dire 1 égale moins 9 plus P. Le moins 9 va nous 1 plus 9 qui est égal à P, d'où P égale à 10. D'où la droite D a pour équation Y égale moins 3x plus 10. La question 5. Montrer que le point C est le milieu du segment OB. Donc,
D'abord, on a les coordonnées des points O et B. Donc pour le O, c'est l'origine du repère, donc A pour coordonnées 0, 0. B a pour coordonnées 3, 1. Alors, le couple de coordonnées de milieu du segment OB est, donc on est d'après la règle les coordonnées du milieu d'un segment, donc c'est XB plus XO sur 2 et YB plus YO sur 2. Donc on remplace, je crois là, on passe ça directement. 3 plus 0 c'est 3, donc c'est 3 sur 2. 1 plus 0 c'est 1, donc 1 sur 2. Alors 3 demi, 1 demi, je connais les coordonnées تاع le point C. D'où le point C اللي عندها 3 demi, 1 demi et le milieu de segment OP. La question 6a montrait que le coefficient directeur ou bien la pente de la droite OP est égal à 1 tiers. Donc on a la règle le calcul le coefficient directeur. On sait que le coefficient directeur de la droite OP, c'est YB moins YO sur XB moins, XB moins XO. Égale YB, c'est 1, je pense que c'est 1, oui. Donc c'est 1 moins 0 sur 3 moins 0, donc c'est 1 tiers. Donc c'est une question facile, la question B, on déduit que la droite delta est la médiatrice du segment OB. Donc هذه واحد لا كيسيون اللي هي ولات كتداول بزاف في لي زيكزامان، شفتها بزاف في لي زيكزامان في هاد 2022، شفتها في جو كخوا واش الرباط ولا كازا، المهم حتى هما عندهم هاد لا كيسيون هادي بنفس الطريقه تقريبا، لا ريبونس بنفس الطريقه باش غنجاوبو بحال هذيك لا كيسيون اللي فايت لي شفتها في واحد ليكزامان. دونك la médiatrice, pour que delta soit la matrice du AB, il faut que delta soit premièrement perpendiculaire à la droite OB et que delta passe par le milieu du segment OB. Donc, je vois des conditions pour les delta et OB. Est-ce que ces deux droits sont parallèles, sont perpendiculaires, pardon. Donc, on va vérifier par la propriété de la perpendicularité. Ça veut dire que lorsque le produit de coefficient directeur de deux droites est égal à moins 1, alors les droites sont perpendiculaires. Alors, on a le coefficient directeur de la droite delta égale moins 3. Le coefficient directeur de la droite OB égale à 1 tiers. Alors, le coefficient directeur de la droite delta fois le coefficient directeur de la droite OB égale à moins 3 fois 1 tiers égale à moins 3 sur 3 qui est égal à moins 1. D'où delta et OB sont perpendiculaires. Voilà la première condition. Donc,
pour le milieu de OB, qui est le milieu de OB? D'après la question 5, C, c'est le milieu de segment OB. Or, C est le milieu du segment OB et OSC appartient à la droite delta. هذه جاوبنا عليها في la question 3. C appartient à delta. Donc, toutes les conditions sont vérifiées. Alors, delta est la médiatrice du segment OB. Alors, on passe à la dernière question. La droite delta coupe l'axe des abscisses au point K. Calculez l'aire du triangle AOK. Bon, هنا خصنا واحد لا فيغور ياك ضروري باش نعرفوا كيف جير هذا التريونغل هذا. دونك فوالا لا فيغور بريزونطاتيف ديال ليكزيرسيس كامل. بالنسبه لي بوين A et B، ها A وها B. C راه هو الميلو ديال OB اللي عنده 3,5 1,5. Et la droite delta, il passe par les points A et C. هنا ما تعطيناش دي باسكو دي هنايا ما عندوش علاقه مع هاد لا كيسيون. دي ما رسمناش. دلتا كوب لاكس دي زابسيس اون كا. دونك ها نتوما كتشوفوا كا فين كاينه سي الانترسيكسيون ديال دلتا اي لاكس دي زابسيس. دونك هنايا لا بوزيسيون دو بوين كا. Alors, calculez l'aire du triangle AOK. Donc voilà le triangle AOK. Alors vous remarquez que le triangle AOK est un triangle rectangle en haut. Alors pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, donc on multiplie les longueurs des côtés de l'angle droit. Donc les côtés de l'angle droit sont OK et OA. Donc on va multiplier OK par OA et diviser par 2. Et voilà l'aire du triangle AOK. Alors premièrement, alors on a le point A qui est pour coordonnées 0,5 appartient à l'axe OJ. Et K, alors quelles sont les coordonnées du point K dans ce cas? Donc K appartient à l'axe des abscisses, ça veut dire que l'ordonnée du point K est égale à 0. Donc on va écrire x 0. الاساس باش نتلقاو من بعد la valeur du x يعني qui est l'abscisse du point K. Mais pour l'ordonnée du point K est égale à 0 parce que K appartient à l'axe des abscisses et la droite OI. Alors A appartient à OI et à OJ, c'est OJ. K appartient à OI, donc le triangle AOK est un triangle rectangle parce que les droites OJ et OI sont perpendiculaires. Alors, le triangle AOK est rectangle en haut. Ça c'est à part. Alors, on va chercher les coordonnées du point K. Alors, EK, qui est pour coordonnée x0, appartient à la droite delta. D'où delta, quand on fait l'équation, il y a y égale moins 3x plus 5. Donc, pour chercher le x, je remplace le y par 0 pour obtenir une équation du premier degré. Donc, c'est moins 3x plus 5. Donc 0 égale moins 3x plus 5, c'est-à-dire 3x égale à 5. Il y a moins 3x là-dessus. J'arrête 3x égale 5. Donc x égale à 5 sur 3. Ensuite, K, les coordonnées de K sont 5 sur 3, 0. Alors,
Les distances maintenant. La distance OA est égale à 5 directement. Donc, on va نديروا la règle parce qu'on a باينه هي 5. ولا تابع دير la règle ما كاين حتى مشكل. غدير XA moins X0 moins XO plus au carré plus YA moins YO. Il y a 0 نيت دونك غتلقى في الاخر 5. دونك راه OA égale à 5. Et OK égale à 5 sur 3. D'où l'aire du triangle AOK est, donc c'est le produit de OK par OA divisé par 2 qui est égal à 1 demi fois 5 tiers fois 5 qui est égal à 25 sur 6 cm². Voilà la correction de cet exercice. Maintenant, on passe à l'exercice 5 concernant statistique. راح احاول في هذه لا كوليكسيون ما نحترمش الترتيب ديال لي زيكزيرسيس غير باش الوقت يكون شي شويه ما يكونش طويل بزاف، الفيديو ما تكونش طويله بزاف. وبقات لنا لا بارتي الجايه ان شاء الله غيكون فيها لا كوليكسيون ديال l'exercice ديال لي فونكسيون et la géométrie dans l'espace. Alors dans cet exercice, on a pour recruter de nouveaux employés, l'administration d'un complexe touristique a interrogé des candidats à propos du nombre de langues qu'ils parlent. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant. Donc, on a un nombre de langues, le caractère étudié, bien le caractère statistique, on a le nombre de candidats, l'effectif. Donc, pour chaque candidat, كنسولو على لي لونغ اللي تعرف يهضر بهم. Donc pour 7 candidats تعرفوا مثلا واحد لا لونغ، 14 candidats تعرفوا 2 langues, 6 candidats تعرفوا 3, etc. etc. Donc la première question c'est déterminer le nombre total des candidats. Alors le nombre total de candidats est tout simplement on va additionner tous les effectifs. Donc 7 plus 14 plus 6 plus 2 plus 1 égale 30. Deuxième question, déterminer le mode. Le mode par définition, c'est la valeur qui est le plus grand effectif. Donc où on trouve le plus grand effectif, le plus grand effectif c'est 14, d'où le mode c'est 2. Donc le mode est 2 car il a le plus grand. Le plus grand effectif 14. Il y a la justification de le mode car il a le plus grand effectif. Troisième question, recopier et compléter le tableau ci-dessus, puis déterminer la valeur médiane de cette série statistique. Donc là, je remplis directement l'effectif cumulé parce que pour déterminer la médiane, on a besoin de l'effectif cumulé. Donc, le premier effectif, c'est lui-même l'effectif cumulé. Deuxième effectif cumulé, on va additionner le premier effectif par le deuxième. Donc 7 plus 14, ça donne 21. Ensuite, 21 plus 6, ça donne 27. 27 plus 2, ça donne 29. Et 29 plus 1, ça donne 30. Donc 30, c'est l'effectif total, ça veut dire le nombre total de candidats. Alors maintenant, on va déterminer bien sûr la médiane. Premièrement,
On calcule la moitié de l'effectif total. Le grand N, c'est l'effectif total, donc c'est-à-dire le 30 sur 2, qui est égal à 15. Alors, le plus petit effectif cumulé, supérieur à 15. Quel est cet effectif cumulé? Le plus petit effectif cumulé supérieur à 15, donc on voit le 21. Et 21. Alors, cet effectif cumulé associé à la valeur 2. D'où la médiane est 2. Donc voilà la réponse de la médiane. La dernière question, calculer la moyenne. Donc le grand M est égal à la moyenne arithmétique سهلة. Donc c'est le produit, c'est la somme des produits des effectifs par les valeurs du caractère divisé par l'effectif total. Donc 7 fois 1 plus 14 fois 2 plus 6 fois 3 plus 2 fois 4 et plus 5 fois 1. Le tout est divisé par l'effectif total 30 égale à 7 fois 1 c'est 7, donc 7 plus 28 plus 18 plus 8 et plus 5 divisé par 30 égale à 66 sur 30 est égal à 2,2. Et voilà pour cette partie.